Bonjour, je m'appelle Sébastien Kogan, j'ai 45 ans actuellement et je suis enseignant d'histoire géo au collège Victor Schœlcher à Kourou. Je suis candidat à l'élection municipale à Kourou sur la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. J'ai décidé de me présenter avec mes autres camarades sur la liste parce que nous sommes des travailleurs et nous avons décidé d'utiliser ces élections municipales pour nous faire entendre. Parce que nous les travailleurs, on nous entend jamais, on nous demande jamais notre avis. On n'est bon qu'à obéir dans les entreprises et voter pour les politiciens qui nous disent faites-nous confiance, on va tout changer. Eh bien, nous, on a décidé de se présenter pour défendre notre point de vue. Il y a le centre spatial où il y a des milliers de travailleurs qui tous les jours sont sur le pont pour envoyer la fusée dans l'espace. Il y a des travailleurs à l'hôpital, il y a des travailleurs dans l'éducation nationale, il y a des travailleurs en service à la personne en tant qu'aide-soignante. Et puis, il y a une foule de travailleurs qu'on ne voit pas forcément, ceux que Macron appelait les invisibles, les gardes d'enfants, les jardiniers et tous ces travailleurs qui trouvent des petits jobs pour survivre et dont une partie d'entre eux ne pourra pas s'exprimer à ces élections parce qu'ils sont immigrés et sans papier. Eh bien, cette liste, la liste Lutte ouvrière, le camp de travailleurs, c'est la leur aussi, parce que qu'on soit immigré ou français, on est une seule et même classe ouvrière. Il n'y a pas que les élections pour les travailleurs pour s'exprimer. Les élections, c'est un temps particulier où on peut mesurer quelle est la popularité de nos idées et combien sont d'accord avec nous. On pense que c'est surtout la grève, les mouvements sociaux et le fait que justement les travailleurs prennent le pouvoir par ce biais-là, qui sera une véritable expression. Nous, on pense que les travailleurs font tourner toute la société et que c'est donc à eux de la diriger. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, je dirais que Kourou est un paradoxe de la Guyane à lui tout seul, mais même de la société capitaliste en général. C'est la ville de la fusée. Il y a d'un côté la technologie la plus en pointe de l'humanité et de l'autre la misère la plus crasse avec les bidonvilles et les gens qui vivent dans le dénuement le plus total. C'est révoltant. Quand on regarde toutes les politiques qui ont été menées depuis 50 ans, que ce soit des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche, ils ont promis beaucoup et à la fin, ils n'ont pas réalisé grand-chose. Le seul point commun entre tous ces politiciens, c'est d'avoir appliqué à la lettre la politique du grand patronat. Le problème dont tout le monde ne parle mais que personne ne traite, c'est celui de la misère. Problème de logement ou informel ou de quartier informel, mais personne ne règle vraiment ce problème parce qu'en fait, personne ne veut le résoudre. Tous ceux qui disent « on peut rien faire, c'est comme ça » ou qui sont résignés. Quand c'est des travailleurs qui le prononcent, je peux comprendre qu'ils soient résignés parce que rien dans ce qu'il y a dans cette société nous pousse à nous dire qu'il y a une solution. Mais justement, la solution, elle est en nous. Parce que vous savez, on n'a pas besoin qu'on nous explique quoi faire et comment faire. Le travail, on le connaît. Et nous, on pense que la solution, elle est dans la lutte des travailleurs et leur organisation pour renverser cette société. Plus on sera nombreux à voter pour ce programme, plus ça sera un encouragement à tous ceux qui n'ont pas baissé les bras, n'ont pas baissé la tête pour ça. On a réussi à constituer une liste de 35 travailleurs qui sont à fond pour ce projet. C'est déjà la preuve qu'il y a des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas résignés. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera, alors je crois que notre plus grand projet, à nous les travailleurs, c'est de renverser le capitalisme. Mais ça ne se fera pas que à Kourou, ça se fera partout dans le monde, je l'espère. Maintenant, il faut bien que ça commence quelque part. Et si à Kourou, c'est le début d'une prise de conscience de la part de nombreux travailleuses et travailleurs, qu'il faut se regrouper, s'organiser et défendre une autre société et défendre justement le fait de renverser le capitalisme, déjà, on aura mis une belle pierre à ce grand projet. Je sais bien que les élections ne changeront pas notre sort. Maintenant, avoir des élus lutte ouvrière, c'est avoir les yeux et les oreilles des travailleurs dans les conseils municipaux. C'est pouvoir aider les travailleurs à s'organiser, c'est pouvoir soutenir des luttes. Un maire, dans des luttes et dans l'organisation, il pourra utiliser tous les pouvoirs qui sont à sa disposition pour aider les travailleurs justement à prendre conscience de leurs forces, à s'organiser et à prendre le pouvoir. C'est nous qui faisons tourner cette ville, qui subissons les désagréments de l'électricité qui ne fonctionne pas dans les rues, des trous, des nids de poules et de la vie chère dans les immeubles des quartiers populaires. Combien j'ai d'amis qui vivent dans les logements sociaux, qui ont des problèmes dans leur logement, de peinture qui se dégrade, de fuite, etc., etc. On a largement les moyens de créer des logements décents dans cette ville et d'ailleurs dans toute la Guyane. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est à l'image de n'importe quel politicien aujourd'hui dans n'importe quelle mairie. Ils ont géré une ville dans ce système et moi, j'ai pas envie de parler spécifiquement de mes adversaires. Eux, ils choisissent de gérer cette société. Ils sont d'accord avec les injustices. Ils ne se lèvent pas tous les matins en disant « mais il faut foutre en l'air ce système ». Moi, c'est pas mon cas. Quand je suis arrivé à Kourou il y a 3 ans, la première manifestation que j'ai faite, c'est pour protester contre le problème qu'il y avait à la cantine. Les enfants, ils mangeaient froid parce qu'il y avait
avait un problème avec la cantine centrale. Et la mairie actuelle essayait de ne pas trop parler de cet événement. Le problème, c'est que les enfants ont parlé à leurs parents et il y a eu une manifestation de 150 personnes devant la mairie. Et bien, vous voyez, cette manifestation, elle a obligé la mairie à trouver une solution pour que les enfants y mangent à la cantine. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est que je suis le seul candidat communiste révolutionnaire et je suis le seul candidat aussi à avoir une étiquette politique claire. Nous sommes révolutionnaires. Nous, on sait que c'est pas en gérant ce système qu'on peut y arriver, c'est en le renversant. Alors, si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera, je ne peux pas vous répondre tellement il y aurait des choses à faire dans la ville, mais déjà, c'est discuter d'un scénario qui est extrêmement fictionnel. Moi, j'espère qu'en mars prochain, on sera nombreux, les travailleuses et les travailleurs, à avoir voté pour cette liste. Pour que, au minimum, des élus lutte ouvrière puissent rentrer dans les conseils municipaux et être les yeux et les oreilles des travailleurs. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait, moi, l'impopularité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que les décisions, elles doivent venir de la base. Pas de quelqu'un qui, parce qu'il est élu et qu'il a un mandat, va décider de tout. C'est les travailleurs qui doivent imposer leurs décisions aux élus et pas l'inverse. Alors si je ne suis pas élu, je continuerai à m'engager pour la commune en continuant à militer et à défendre les idées de lutte ouvrière et surtout en continuant à militer pour que existe à Kourou comme dans toute la Guyane, comme même dans les pays voisins, des partis communistes révolutionnaires qui défendent les intérêts des travailleurs. On pense que ce qui est important, au-delà de l'organisation des travailleurs, c'est que les travailleurs se constituent un parti qui a pour but de prendre le pouvoir, de renverser la société capitaliste. Et ce parti ne peut forcément être que communiste révolutionnaire. À Kourou, il y a des grandes familles qui se succèdent au niveau politique, qui sont bien guyanais depuis des années. Ils font tous la même politique pour favoriser les plus riches, pour gérer cette société, pour ne régler aucun des problèmes. Moi, je vis ici, je travaille ici. Alors oui, je n'ai pas encore mes racines, on va dire, encastrées dans la Guyane. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un mercenaire et c'est pas la première fois et ni la dernière fois que vous allez me voir dans des élections. À la fin de mon mandat, je veux qu'on dise que la commune a réussi à implanter les idées communistes révolutionnaires et a été à la base d'un début de riposte du monde du travail. Mon objectif, il est réussir à ce que les travailleurs relèvent la tête, reprennent conscience en leur propre force et se battent pour renverser cette société. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. C'est le collège Victor Schœlcher, c'est là où je travaille. Moi, je ne suis pas un politicien professionnel, je suis un travailleur, je suis un enseignant. Et c'est mon lieu qui me tient à cœur. D'abord parce que c'est mon métier, je l'exerce depuis maintenant pas loin de 15 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier. Aujourd'hui, notre métier, il est mis à mal justement. On fait des économies sur le dos de nos enfants pour justement construire des chars et des rafales. Cette année, le budget militaire, il dépasse celui de l'éducation nationale. Donc j'ai l'impression que le gouvernement veut faire de la chair à canon, mais pas des futurs ingénieurs du CSG. Quand je me lève le matin et quand je vais au travail, c'est pour donner le meilleur de moi-même, pour permettre à nos jeunes d'être bien formés, de comprendre le monde et d'être les futurs travailleuses et travailleurs qui, j'espère, un jour changeront la société. Il y a 3 ans, même 4 ans, le collège Victor Schœlcher, il a fait la une de la presse parce que les enseignants, les AED, ont fait un droit de retrait pendant 2 mois parce qu'il pleuvait dans les salles et parce que le collège était vétuste. Eh bien, ce droit de retrait, il a fait céder la CTG et le ministère pour que le collège soit entièrement rénové. C'est la preuve que quand les travailleurs se battent et sont déterminés, on peut obtenir des choses. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. C'est l'ensemble des quartiers populaires de Kourou, que ce soit à Lens, que ce soit à Chili, que ce soit à Dubaï, au Vieux-Bourg, ou même je pense à la cité du Stade, qui a été la cité construite lorsqu'on a exproprié les travailleurs de Kourou pour construire le CSG et qu'on a fait loger des gens qui vivaient dans leurs maisons, dans des pâturages au milieu du CSG aujourd'hui et qu'on a entassés dans des maisons mal aérées, mal conçues et qu'on a arraché de leur vie de paysans pour les transformer en citadins. Tout ça, ça va pas. C'est cette société où les travailleurs n'ont la main sur rien, on leur impose tout, c'est pas possible. Il est indigne dans une société et dans un pays comme la France que
aujourd'hui encore, des gens puissent vivre dans le dénuement le plus total. On a les moyens de changer le sort de l'humanité parce que les richesses, elles existent. Elles sont juste accaparées par une minorité de parasites, les capitalistes. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. S'il y a un lieu, en tout cas symbolique, sur, entre guillemets, mon mandat, ça serait le CSG. Nous ne sommes absolument pas contre le projet spatial et contre la fusée. Nous sommes pour justement faire que les moyens technologiques et techniques les plus avancés de l'humanité y soient au service de tous et y soient à la disposition de tout le monde. Et pourquoi je vous parle du CSG? Ces dernières années, il y a un certain nombre de lancements de fusées et de programmes qui ont été faits et à part les fumées de la fusée, il n'y a pas grand-chose qui retombe comme retombée économique sur la Guyane. Certes, il y a de l'emploi, mais pour ce qui est par exemple des milliards que Amazon vient de dépenser pour les 5 lancements qu'ils vont faire, moi je ne sais pas combien vont retomber sur la ville de Kourou et sur les travailleurs pour améliorer leur sort. Eh bien nous, on pense que les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de tout le confort et de toute la technologie que cette société met à disposition. Il faudra qu'on s'en prenne aux grands actionnaires parce que l'argent pour réaliser tout ça, les moyens pour réaliser tout ça, ils sont dans leur coffre-fort. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Quel projet d'espace public et de lieu de rencontre envisagez-vous ? Pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait du lien social, déjà, il faut partager le temps de travail, en fait. Il y a des gens qui travaillent, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens et beaucoup de chômeurs à Kourou qui ne travaillent pas. Si déjà tout le monde travaillait, déjà le lien social, il se ferait et au travail et sur les temps libres. Parce que d'un côté, le chômage, il isole, parce qu'on n'a pas de pognon pour sortir, etc., etc. Et quand on est un travailleur, des fois, on aimerait bien sortir, mais après la journée de boulot, on est fatigué et on reste chez soi. Donc, avant d'avoir des projets de lieux publics, il faut améliorer le quotidien social de la population et donc faire que le travail, il est partagé entre tous, que les salaires soient décents aussi pour pouvoir participer à la vie culturelle ou autre. Pour créer justement de la vie sociale, il faut déjà faire que dans la société, les choses soient déjà plus égalitaires et permettent aux gens de vivre correctement et dignement. Quelles sont vos projections en matière d'infrastructures scolaires et périscolaires? Moi, je suis effaré quand même à Kourou. Il y a une école à côté de chez moi qui s'appelle l'école Saba, où depuis que je suis arrivé, ça fait 3 ans, l'école doit être agrandie et il y a un grand panneau école provisoire périscolaire Saba. C'est pas normal que le provisoire devienne en fait permanent et pérenne. Il va falloir que les enseignants, les parents d'élèves et les habitants de la ville, ils mettent la pression sur les acteurs publics et privés pour que les travaux se fassent. Moi, j'espère que justement, dans le cadre de ces élections, notre liste, elle redonne courage et espoir à des gens qui l'ont perdu ou qui s'étaient résignés, de se dire non, en fait, c'est possible de faire bouger les choses et c'est d'ailleurs notre seule solution. Il faut qu'on se batte et il faut qu'on se mette en colère. Quelles infrastructures de la commune faut-il rénover en priorité? La liste, elle est tellement longue des priorités de rénovation que je ne saurais même pas quoi choisir entre les trottoirs, les logements, le réseau d'eau et d'électricité. Qu'est-ce que c'est que ce pays, ce territoire, qui a justement, encore une fois, la fusée et de l'autre côté, un réseau électrique et de fourniture d'eau du tiers-monde? C'est pas possible. Si une mobilisation citoyenne s'oppose fortement à l'un de vos projets, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour maintenir votre décision? On ne fera rien sans l'accord des travailleurs. On ne fera rien sans la décision des travailleurs. Je ne peux pas dire le pouvoir, ça doit être aux travailleurs et faire des choses à l'encontre des travailleurs. Moi, je pense que les travailleurs, ils connaissent bien des choses. Ils ont bien des choses à proposer, bien des choses à dire, bien même des solutions à faire. Et nous, on veut s'appuyer là-dessus, sur la capacité du monde du travail à non seulement proposer, mais être en capacité de prendre le pouvoir et de diriger la société. Et là, il n'y a plus d'histoire de citoyens français ou travailleurs immigrés, c'est l'ensemble d'un quartier qui pourrait décider ensemble, quelle que soit la nationalité, de ce qu'on peut faire. C'est dans une entreprise, on pourrait décider ensemble comment on travaille. La forme de démocratie ouvrière, comme nous on l'appelle, c'est le fait que c'est les travailleurs qui décident eux-mêmes et qui se décident collectivement.
On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Vous connaissez l'origine du nom Kourou? J'imagine que ça doit remonter à la période amérindienne de Kourou. Et je ne sais pas par contre en Kalinia ce que veut dire le mot Kourou, mais j'imagine que c'est d'origine amérindienne. Il y a plusieurs théories. Une qui dit que ça pourrait être dérivé du mot Kourou, K-U-R-U, qui signifie île dans la langue des Galibis. Donc c'est bien une langue amérindienne autochtone. Je tiens à dire qu'il y a des sites archéologiques à Kourou qui méritent d'être sauvegardés parce qu'ils sont un peu menacés. C'est le centre archéologique de Kourou où j'ai pu emmener mes élèves pour les roches gravées. Il y a une partie de notre passé, parce que c'est les débuts de l'humanité qui étaient là à Kourou, qui ont été un peu cassés. Et il faut préserver la mémoire et le devoir de mémoire, justement, c'est très très important. Est-ce que vous connaissez le nouveau nom de l'ex-musée de l'espace? Il a un nouveau nom depuis sa réouverture en juillet 2024. Je crois que c'est la Cité de l'Espace. C'est Gua Space Experience. Ah, Ils lui ont donné un nom d'accord. anglophone. Est-ce que vous pouvez citer au moins un des principaux impôts et taxes qui est voté par un conseil municipal? J'imagine que la taxe foncière en fait partie. Laquelle de ces couleurs n'est pas présente sur le blason de Kourou? Le noir, le jaune ou le vert? C'est le vert. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Travailleuses, travailleurs, le 15 mars, il y a les élections municipales, on est appelé à s'exprimer dans le cadre de ces élections. Ces élections ne changeront pas notre sort, mais par contre, elles sont l'occasion de pouvoir, nous les travailleurs, nous exprimer et revendiquer un certain nombre de choses. Cette société, elle est malade du capitalisme et à Kourou, on en voit les signes, la misère, le chômage, les bas salaires, la vie chère, tout ça, ça doit s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas avec des élections, mais on a l'occasion de s'exprimer. C'est pour ça que le 15 mars, il faut massivement que les travailleurs votent pour les listes lutte ouvrière, pour une liste de combat pour renverser cette société capitaliste. Et si nous sommes élus, nous serons les yeux et les oreilles des travailleurs dans les mairies et au conseil municipal.